La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Alors de quoi parle-t-on ? Vous êtes certainement comme moi, partout dans la presse, dans les publicités, vous lisez ces phrases « Soyez vous-même »,« Be yourself » ou encore des invitations à renaître à vous-même. Mais au fond, rien de plus dur de savoir qui l'on est profondément, derrière une éducation qui fut ce qu'elle a été, des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, de l'amour maladroitement donné, et du coup des blessures qui nous ont contraints à revêtir un ou plusieurs masques pour ne pas perdre la face, une enveloppe corporelle qui est ce qu'elle est, des études qui nous ressemblent ou pas, des épreuves qui nous ont façonnés. Bref, qui sommes-nous au fond vraiment ? Oui, c'est qui ce soi-même ? A priori, soi-même, c'est unique. Ah bah si, c'est Oscar Wilde qui nous le dit quand il nous lance « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Bon, déjà, ça resserre le champ d'action, ça réduit le périmètre de recherche. En fait, ça le recentre tout bonnement vers soi. Et dans être soi, il y a être et non avoir. Ce soi-même, ça n'est donc visiblement ni quelque chose qu'il va falloir gagner, acheter, conquérir à l'extérieur de soi. Ça n'est ni même une caractéristique physique qu'il va falloir changer, ni jouer des coudes pour piquer une place que l'on nous croyait destinée. Non, a priori, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà tout à l'intérieur. Le seul problème, c'est que, un peu comme dans La princesse au petit pois, on a jeté par-dessus des dizaines de couches, de carapaces, de véritables armures parfois, tout autant d'épaisseurs qui nous ont permis d'arriver jusque-là sans trop se faire de mal. Enfin, ça, c'est ce que l'on croit. Toutes ces épaisseurs, on les a posées sur notre cœur et sur notre véritable soi pour se promettre qu'on ne souffrirait plus jamais en amour parce que c'est bon, on a déjà donné, que plus rien ne nous atteindrait. Oui, depuis tout petit, parfois, à chaque phrase assassine lâchée par un père, une mère, un professeur, un patron, à chaque expérience douloureuse où notre souffrance n'a pas été prise en compte, en considération, n'a pas été entendue, on a crié au secours, personne n'est venu, alors on a refermé un peu plus notre cœur. Et une fois qu'on est tout enfermé dans notre cœur, on fait quoi ? Alors cette espèce de Robocop en béton armé avec une jolie porte blindée serrure 3 points juste devant le cœur, c'est ce qu'on appelle notre faux moi. Et c'est lui qu'il va falloir lâcher, dont il va falloir se délester couche après couche. Vous savez que le développement personnel, on l'appelle souvent le dépouillement personnel. On va donc enlever toutes ces peaux qui nous encombrent. Renaître à soi, je vous le cache pas, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile dans une vie. C'est une course de longue haleine, parce que pour mieux renaître à nous-mêmes, il va falloir laisser mourir symboliquement certaines parties de nous qui nous ont permis de tenir jusque-là, mais qui deviennent de plus en plus gênantes, qui nous ressemblent au fond de moins en moins. Alors celui qui peut nous inspirer dans cette transformation, parfois un peu inconfortable, désagréable, eh bien c'est le papillon. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. En développement personnel, on l'utilise souvent comme métaphore de notre pouvoir de transformation intérieure. D'ailleurs, vous en verrez beaucoup sur les couvertures des livres qui parlent de ce sujet-là. Il y a cette phrase inspirante de Richard Bach, l'auteur de Jonathan Livingstone, le goéland, qui dit que la fin du monde, le sage l'appelle le papillon. Parce que le but de la chenille dans sa vie, ça n'est pas de devenir une super chenille, ni de devenir une méga chenille, pas une chenille meilleure que les autres. Non, le but de la chenille, c'est de devenir un papillon volant. Alors à vous de déployer vos ailes, de sortir du cocon et de laisser partir votre enveloppe de chenille. Merci Anne. Europe